tout le monde, les amis, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance sentimentale. Ça fait un moment qu'on n'en a pas faite, je sais. Mais ben, écoutez, on avait du travail à faire sur nous, un peu plus poussé. Donc voilà, j'étais un peu plus axée sur les énergies du jour, etc. Donc bon, je vais essayer parce que je vous avoue que voilà, j'arrive pas à tout faire, hein, faire tous les jours des énergies. Mais là, je pense que les énergies du week-end ont couru un peu sur cette moitié de début de semaine, donc je vais refaire. Alors peut-être que je ferai 1 ou 2 par semaine pour les énergies. Enfin voilà, je fais vraiment comme ça me vient. En tout cas, on a terminé ce cycle Halloween, donc on revient à une déco un peu plus classique. Et puis après, on verra quand ça sera la période de Noël. Mais chaque chose en son temps, les gars. N'allons pas trop vite. Hein. Profitons du moment présent. C'est l'essentiel. Merci beaucoup à tous ceux qui restent là. Même que le bateau coule, y en a certains qui sont toujours là avec moi. Ça me fait super plaisir, je suis contente. Et puis s'il y a des nouveaux, bienvenue, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Hein. Comme dirait l'autre, même si on joue pas du piano debout, c'est pas grave, ça marche aussi. Je vous invite à écouter l'intro de la guidance en général. Au plus elle est longue et au plus c'est qu'il y a des choses importantes à écouter. Et sinon, bon, je vous ai fait 2 choix. Et vous avez évidemment la téléportation instantanée dans la description de la vidéo. Regardez aussi la description, il y a toujours des infos. Il y a mon TikTok, il y a mon Instagram, donc voilà. Sur Instagram, on est à 2980 à peu près. Donc ça serait cool de donner un coup de pouce aussi pour... ça fait longtemps que je suis bloquée à ça. Ça serait cool de donner un petit coup de pouce aussi pour atteindre les 3000. Ça serait vraiment incroyable, vraiment. Et puis ici, si on arrive à tendre vers les 500, bon, il y a du taf, hein, voilà. Donc, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Alors oui, du sentimental, parce que ça faisait un moment. Et j'ai regardé un peu dans mes dernières vidéos ce concept-là d'aller voir quelle sera votre prochaine relation. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas faite. Donc, je me suis dit, voilà, que ça serait intéressant. Et puis, c'est tout. Donc, je vais vous montrer les 2 choix. Donc, on est dans les pastels. Bon, vous savez que j'adore. Alors, il y a les mimorphites. Ouais, attendez. Si, c'est ça, c'est les mimorphites, la pierre que j'appelle la plage. Hein, vous voyez, on a comme le sable avec la mer, l'écume, etc. Donc, j'aime beaucoup. Bon, après, de toute façon, c'est que des pierres que j'aime. Donc, ça, c'est pour le choix numéro 1. Et puis, pour le choix numéro 2, on a l'agate naturelle en pointe qui est magnifique aussi. Hein, de toute façon, voilà, on est sur des très belles pierres. Faites votre choix. Vous pouvez écouter les 2 si vous voulez. Gardez votre discernement. On reste sur une guidance générale sur YouTube, hein, donc voilà. N'hésitez pas à changer de choix si ça ne vous parle pas, changer de guidance, vous fouillez dans la chaîne, il y en a quelques-unes quand même, donc voilà, on y va tranquille, restez ouverts aux messages. J'ai pris, je le dis là comme ça je le répète pas pour les 2 choix, j'ai pris des signes astro, mais alors carrément cette fois j'ai pris 6 et 6. Voilà, des fois j'en prends 3, des fois j'en prends 4. Là j'ai fait comme ça, j'ai partagé vraiment les signes astro pour les deux choix. Il y en a 6 et 6. Donc voilà, après j'ai pas pris, outre les signes évidemment, j'ai pas pris énormément de cartes, mais je pense qu'on va aller en tirer au fur et à mesure. Donc on va voir, on va y aller à l'intuition et au feeling comme d'hab. Ok, donc pour ceux qui ont fait le choix, donc je vais mettre de côté, hop, la jolie agate. Pour ceux qui ont fait le choix de l'hémimorphite, de la plage, je mets ça sur le côté, hein, vous voyez, on a les petits cœurs là, tac tac. Je me bats sur... Hop, ah oui, non, ça va. Je croyais que vous ne voyez pas. Ok, voilà, comme ça, on a tous, c'est joli. Et elle, on va la mettre comme ça. Ouais, voilà, j'aime bien. Ok, donc on va aller voir un petit peu. Tac, tac. Donc les signes astro, ça, on va le mettre là parce que je vais tirer des cartes avec celui-là. Les signes astro, on va les mettre de côté. 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. D'accord, alors on va aller regarder quelle sera votre prochaine relation, rencontre. Alors évidemment, moi, de base, je le fais pour le sentimental. Maintenant, si il vous vient autre chose, comme je vous le dis à chaque fois, hein, restez ouvert.
Moi, je vous donne les outils, mais le travail, c'est vous qui le faites. Hein. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez les messages et qui mettez, qui rangez en fait les informations suivant votre situation. Donc voilà. Alors, ok, le 3 d'épée. Celle-là, on la garde pour après. Ça va être un peu la couleur générale de cette relation. Couper les liens. Ah, d'accord. Oh, c'est beau. C'est très beau. Alors, j'adore. Ah, mais ça me fait de la peine. Le 3 d'épée, alors en fait, c'est une relation qui va faire suite à vraiment... et on vous parle de réécrire le futur, donc c'est très beau. C'est une relation qui va venir vous guérir. Je vais peut-être, vous voyez, j'avais pas prévu ça, mais faire comme ça. Tirer aussi avec dis-moi que tu m'aimes. C'est une relation qui va venir réécrire le futur. Qui va vous redonner foi en fait en l'amour et en les liens, donc ça va vous permettre en fait, c'est une relation qui va faire suite une relation, une rencontre, un lien qui va faire suite à un chagrin. Voilà, là on est sur des personnes qui ont été déçues, qui ont vraiment eu des grosses désillusions, qui vous ont fait mal, vous avez eu du chagrin, vous avez mis du temps à vous sortir de tout ça, et puis là on va repartir petit à petit. Alors ça va se faire tranquillement, hein, vous voyez ce cheminement où c'est vachement significatif parce que la personne en fait elle sort et ce 3 d'épée, et voilà, hein, c'est ça, hein, c'est le chagrin, c'est le cœur qui est brisé, vous voyez. Et puis là, on sort du coup de cette grotte, vous voyez, où on est en noir et blanc. Et au final, au fur et à mesure, grâce à cette personne, grâce à cette rencontre, à ce lien qui va vraiment venir vous guérir et vous faire du bien, vous retrouvez vos couleurs et vous pouvez avoir foi en l'avenir. Donc, c'est une relation, quelle qu'elle soit. Alors après, on va pas aller chercher à savoir si elle va durer longtemps, si ça va devenir quelque chose de très solide, etc. Tout ce qui est important là vraiment à savoir, c'est que c'est quelque chose, et je pense justement qu'on vous invite à ne pas essayer de projeter trop loin, à vraiment rester dans l'instant présent et profiter de cette guérison. Ça va vous redonner confiance en vous et ça va vraiment vous faire du bien. Alors, on va aller voir quand même ce qu'on nous dit avec le dis-moi que tu m'aimes. Bon, là, il y a celle-là qui est sortie. Nouveau départ, création, c'est génial. On adore, on adore. Vous voyez, il y a cette serrure-là. Et on nous dit, elle tient le monde entre ses mains. Vous avez repris votre cœur. Vous avez su vous préserver maintenant. Maintenant, vous avez acquis les leçons du passé et justement, au fur et à mesure, vous apprenez à couper les liens qui ne vous sont plus bénéfiques, qui vous ont fait du mal. Donc, il faut observer ce petit temps de guérison. Et là, il y a cette forme de serrure. Donc, vous avez trouvé la clé. Là, vous êtes en train de trouver vraiment... chez cette personne, peut-être en miroir, en fait, comme un exemple, une personne qui va vous montrer justement, peut-être qu'elle a vécu un peu les mêmes choses que vous et que ça va vous rassurer et vous justement prendre exemple sur elle, et elle va vous montrer que tout est possible dans la vie et que justement il faut arriver à couper certains liens, même si parfois c'est difficile, pour pouvoir avancer. Et puis surtout, je pense qu'il faut que vous vous rendiez compte qu'il ne faut pas se presser. Vous voyez, parce que parfois on sait que tant qu'on aura toujours un œil vers le passé, qu'il y a des liens qui ne sont pas coupés, qui nous font du mal, on sait qu'on ne va pas pouvoir justement prendre ce nouveau départ et créer quelque chose de neuf. Et parfois, même inconsciemment, on se hâte, on se dit ouais mais bon, le temps passe, j'arrive pas à guérir et comment je vais faire, etc. Et là, on vous demande vraiment de vous détacher de ça. Ça va se faire tout seul, inconsciemment. Laissez-vous le temps, donnez-vous le temps de faire cette guérison et d'avancer tranquillement vers votre lumière, de vous retrouver. C'est important. Alors, on va aller voir avec l'oracle céleste ce qu'il veut nous dire de plus. Ouh là là. Eh ben, oh là là, ah, c'est trop beau. Et vous avez vu comme elle a sauté. Alors le ciel, déjà regardez comme elle est belle. Alors c'est dommage parce que vous voyez pas l'image, mais en fait tout ce qui est doré et puis là qui fait le relief des nuages,
c'est irisé, en fait, c'est super beau. Et en fait, bah, cette carte, c'est le bonheur absolu parce que c'est la carte, en gros, de cet oracle qui vient annuler toutes les mauvaises choses ou les mauvaises énergies d'un tirage ou d'une situation. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très beau. Vous voyez, on vous dit vraiment que c'est fini, cette période de chagrin. Voilà, c'est cette relation, cette personne, elle va arriver comme un ange. Alors encore une fois, je sens ce besoin de vous dire de ne pas... de rester en vous quelque part, de ne pas vous accrocher, parce qu'il y a peut-être cette notion de dire que c'est une personne qui va venir de façon très imprévue dans votre vie, mais qui risque de repartir aussi, voilà, qui est là vraiment pour vous guérir et pour... Après, attention, rien n'est écrit et définitif à la vie, elle est impermanente, et suivant le chemin que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, etc., il y a des choses qui peuvent bouger. Mais en tout cas, là, vraiment, on vous invite à rester dans l'instant présent. Face à cette rencontre, c'est trop beau. Après, on va aller voir la couleur générale de cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Peut-être aller voir un peu les circonstances de la rencontre. L'étoile de l'homme. Bon, alors on est sur quelqu'un. Alors, vous prenez, suivant si vous êtes une femme qui aime les hommes, un homme qui aime les femmes, etc. Une femme qui aime les hommes. Enfin, vous voyez... Ah, il y a deux cartes qui sont tombées tout à l'heure, on va les voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, même si c'est une... Alors là, on vous parle précisément d'un homme, hein, donc qui aurait peut-être vraiment physiquement voilà, une mâchoire un peu carrée, qui a vraiment des traits définis, quoi, hein, avec quelqu'un de beau qui a confiance en lui. Alors si c'est une femme, c'est pareil, hein, mais une femme qui aurait plus, qui a du caractère, qui a plus des énergies... du pôle masculin, donc des énergies yang, quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Hein, voilà, on serait sur une personne comme ça. Mais je pense quand même... Alors, attendez, parce que là, on a quoi? On a l'eau et on a Chiron. Soigner la santé, guérisseur, vous voyez, c'est quelqu'un... Alors, peut-être qu'il y a une synchronicité dans le sens où... peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans le médical, hein, aussi, mais en tout cas, ou dans le domaine de la santé. Voilà, évidemment ça reste une synchronicité, si le reste vous parle, ne vous arrêtez pas forcément là-dessus. Peut-être que c'est vous d'ailleurs aussi qui travaillez dans la santé, voilà, qui avait qui soignait au sens littéral, ou peut-être qui avait des dons de guérisseur, de guérisseuse. C'est trop beau. On va voir s'il y a des signes d'eau après, hein. C'est intéressant. On a l'eau aussi dans le positif. Donc voilà, et puis de façon plus... ouais, de façon plus générale, voilà, on vous dit encore, on met l'accent sur le fait que ce soit une relation qui va vous guérir justement de ce chagrin, de ce 3 d'épée. C'est super beau, franchement, je suis trop contente. Vous voyez, on a du vert, on a du bleu, donc on a du chakra du cœur, du chakra de la gorge. Il va y avoir beaucoup de communication dans la douceur. Voilà, c'est quelqu'un qui est sensible, qui est près de ses émotions, qui est très rêveur. Donc là, ouais, du poisson, du scorpion, du cancer, des personnes assez douces et quelqu'un de romantique. Du coup, on va voir les signes. Ah, bah alors, pourtant, on a le Capricorne, le Gémeaux, le Sagittaire, le Bélier, le Taureau et la Balance. Bon, bah écoutez, on a quand même des signes d'eau, des signes de feu. Ouais, donc c'est quelqu'un qui est peut-être ambivalent, hein, justement. Donc voilà, soit vous, soit cette personne. Après, attention, c'est toujours pareil. Ce sont des synchronicités. Voilà, à prendre avec des pincettes. Donc ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même une personnalité qui ouais, et la Balance, hein, on a la beauté, quelqu'un qui a du charme, qui est assez envoûtant. Et puis ouais, quelqu'un qui sait à la fois être très terre à terre, mais quand même dans ses émotions. Ouais, on a quelqu'un qui est assez complet dans sa personnalité, qui est très attirant, très attractif, qui va vraiment vous en apprendre sur vous et sur la vie et sur les sentiments. Je sens quelqu'un qui est assez différent de vous, et justement c'est ce qui va vous animer en fait chez cette personne, c'est que ce qui va être attrayant, c'est que ça va être enrichissant pour vous, parce que vous allez sentir que, bah, évidemment, vous avez des points communs, mais aussi que c'est quelqu'un qui va vous en apprendre, voilà, qui va vous donner une autre façon de voir les choses. Donc, on va voir la couleur. J'aime bien prendre l'oracle du tambour pour voir l'ambiance et la couleur générale de votre relation. La joie. Regardez comme c'est beau, parce qu'on a commencé avec ce 3 d'épée.
où le cœur était vraiment en souffrance hein, avec ses épées. Et là, on finit avec un cœur que vous voyez qui est en guérison, un cœur qu'on a repris dans ses mains et qu'on est de nouveau prêt à donner et duquel on prend soin. Donc c'est vraiment très très joli, très significatif. J'aime beaucoup, je suis super contente de vous délivrer ces messages. On va prendre quand même un conseil, hein, un conseil général pour vous. Et ouais, ah non, attendez, j'avais dit que je voulais le faire avec... Ah oui, je voulais le faire avec Ganesh et vous prendre un petit message du Christ Oracle. Voilà, et puis après on s'arrêtera là, je pense que... Voilà, donc un conseil pour vous, vraiment là, vous avez besoin de penser à vous, de prendre soin de vous, de vous materner. Hein. Donc on va voir Ganesh, ce qu'il nous donne comme conseil, de manière générale pour vous. Hop, pardon, si ça a tapé. Ah, la compréhension, qu'est-ce que j'aime cette carte, je trouve tellement beau cet œil. Ouais, vous voyez, vous avez besoin de comprendre certaines choses, de comprendre justement les liens que vous devez couper, qu'il y a certaines choses du passé qu'il faut laisser derrière vous. Je vais vous lire quand même, j'ai envie de vous lire ce que ça dit directement dans le livret. Alors on vous dit avoir une vision claire. C'est percevoir non seulement au travers de vos yeux physiques, mais également grâce à vos yeux spirituels. Ouais, vous allez ressentir et voir un peu plus les choses avec le cœur. Alors, l'œil de Ganesh symbolise ici l'état de grâce et d'éveil que vous atteindrez si vous effectuez votre travail spirituel dans cette vie. C'est lorsque vous vous concentrez sur vos leçons de vie que vous réappropriez le véritable sens de votre être. Vous voyez, ça, vous allez ouais, en gros reprendre votre vie en main, notamment là votre vie sentimentale et retrouver un peu, retrouvez-vous et retrouvez justement cette personne, cette rencontre. Elle va vous redonner un sens à tout ce qui vient du cœur. Vous avez le talent et la détermination nécessaires pour accomplir votre mission. L'œil détient la clé de votre conscience supérieure et de votre capacité d'éveil. Recherchez la signification cachée dans les expériences ordinaires. Donc oui, prêtez attention à ce qui se passe dans votre quotidien parce qu'il y aura peut-être des messages justement. C'est pas si ordinaire que ça. Soyez plus attentifs. Prenez le temps de poser un regard neuf sur votre situation actuelle afin de vous libérer de vos anciennes pensées et croyances limitatives. Il y a une raison à tout. Vous avez l'opportunité d'aller de l'avant et de dépasser ce que vous étiez et avez vécu. Imaginez-vous planant au-dessus de cette situation afin d'acquérir une plus vaste perspective. Votre capacité à vous élever au-dessus de n'importe quelle condition vous est bénéfique et vous aidera à vous épanouir. Ganesh vous invite à vous autoriser à être libre afin d'enfin atteindre la joie à laquelle aspire votre cœur. Ouais, libérez-vous, justement, on vous dit de couper les liens, libérez-vous du passé, libérez-vous de ce qui vous a fait mal. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, arrêtez de culpabiliser et de vous dire que peut-être c'est ce que vous méritiez, etc. Non, il ne faut pas prendre ça comme... il faut prendre les échecs comme des leçons et ce que vous avez expérimenté, ça vient... souvent, au plus ça fait mal, au plus c'est parce que ça vient guérir des blessures sacrées, que ce soit la blessure de l'abandon, la blessure de rejet, etc. Donc, soyez doux et indulgents avec vous et essayez de vous comprendre comme vous le feriez avec un ami, d'accord ? Ok, ben, on va terminer sur un petit message du Christ Oracle et puis je pense qu'on sera bon. Alors, on vous dit, écoute ton intuition afin d'élever votre esprit. Vous voyez, on a encore ce truc de vous élever, de vous élever au-dessus d'une situation. Donc, on vous dit que vous avez de l'intuition en vous pour parvenir à toutes les compréhensions que vous devez avoir. Voilà, ben, j'adore. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Prenez soin de vous, soyez doux et laissez le temps aux choses. Soyez dans le moment présent, restez en gratitude. Et puis tout va bien aller. En tout cas, on vous prévoit de belles choses. On a un cœur qui guérit, là, c'est super beau. Et n'oubliez pas que, voilà, on a le ciel qui vient emporter avec ces nuages, avec le vent, tout ce qui vous a fait mal. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle guérison et puis je vous dis à très vite. Bye bye. Ah bah c'était un joli tirage, dites-moi. C'était très beau. Alors on va passer au second choix. Est-ce que je fais une...
Ouais, allez, on va se faire une petite fève. Une petite fève. Une petite fève où vous allez vous poser une question ouverte. Question ouverte, alors mettez sur pause si vous devez mettre sur pause. Question ouverte, donc c'est-à-dire une question qui ne nécessite pas une réponse par oui ou par non. Et puis, moi, je vais vous délivrer le message. Ben voilà, il est déjà là. Tout simplement, et vous adaptez suivant votre situation. Alors, on vous dit remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Donc voilà, peu importe la question que vous avez posée, je pense que là, on vous demande de marquer un petit temps de battement, un petit temps d'attente, un stand-by, et de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Restez en retrait par rapport à cette situation. Reposez-vous. Et ressourcez-vous, que ce soit dans la nature, quelle qu'elle soit, ou avec les animaux, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous attire vraiment et qui vous procure du bien-être et de la sérénité. Voilà, on dit que vous en avez besoin. Elle est très jolie cette carte, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eue. Regardez comme elle est belle. Voilà. Et du coup, le mot de passe, ça sera repos. Voilà. Allez, c'est parti, on va se faire le choix numéro 2. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 de l'agate, agate. Feeling. Alors, je vais l'enlever celle-ci. On va la mettre comme ça. On va remettre là, tac, tac, le petit cœur. Ok, et puis on va aller voir. Donc, les signes, on va les mettre là, de côté. Voilà. Et puis ça, celle-là, je l'ai pris pour aller voir l'ambiance générale, en fait, ce qui ressort de cette relation. Alors. Ouh. On a la mort. Ok. N'ayez pas peur, hein. C'est pas mauvais du tout. Oh, c'est beau, famille d'âme. Ok. Ah, c'est super beau. Alors, c'est une relation qui va faire suite à ça. Va vraiment. Alors là, pour le coup, on est sur un lien, une personne qui est totalement différente de ce à quoi vous êtes habitué. Ouais, c'est une relation qui va vraiment vous transformer. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vous sentir très vite connecté. Peut-être que c'est une relation karmique ou que c'est quelqu'un justement que vous avez connu, si vous avez l'ouverture, dans d'autres vies, ouais, dans d'autres vies, dans d'autres incarnations. Après, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissiez déjà et que vous êtes en train de retrouver, quelqu'un qui revient de votre passé. En tout cas, vous allez être très vite liés. Et c'est quelqu'un, une rencontre, une relation qui va vous transformer complètement. Hein, ça va vous retourner, voilà, littéralement. Alors, je vais aller prendre, je vais faire comme avec le choix numéro 1, je vais aller prendre, hop, oula, je vais aller prendre un petit peu plus, en savoir un peu plus avec, bon, ben voilà, ouais, ben c'est top. Avec le dis-moi que tu m'aimes. Là, on vous parle, là, on vous dit clairement que c'est quelque chose de très ancré. C'est une relation qui va pouvoir grandir et être solide. Hein. Il y a un futur là qui se profile à l'horizon, même si vous n'allez pas le voir tout de suite. Hein. Et là, ouais, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Ça va pas. Ça va pas se faire tout de suite, ça va peut-être commencer avec de l'amitié ou vous voyez, ou ouais, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez amis dans le passé et qui petit à petit, enfin vous vous rendez compte que vous avez des points communs, mais je pense que c'est quelqu'un aussi qui a vachement changé justement par rapport à la façon dont vous le ou la connaissiez auparavant. Et ouais, en tout cas c'est quelqu'un de très coquet. Quelqu'un de très coquet, qui est très solaire, qui est très optimiste. Quelqu'un de très positif, qui voit toujours le bien dans la vie ou chez les autres. Ouais. Et à la fois quelqu'un de très sensible. Mais je pense que voilà, vous êtes capables l'un et l'autre de prendre soin l'un de l'autre tout simplement et de votre relation. Alors on va aller prendre plus d'indices, c'est ce qu'on veut nous dire avec l'oracle céleste. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus comme indice? Voilà. Ok, la nouvelle lune. Ah ben, la première phase d'un cycle, hein, vous voyez, la mort, hein, c'est un commencement, un nouveau cycle. Alors il se peut aussi, justement, alors là ça vient nous rajouter, il se peut aussi que ce soit une relation qui soit déjà alors là je vous dis votre prochaine relation, mais si vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà en lien avec quelqu'un,
il se peut justement qu'il s'agisse de la même personne. Et là, on vient vous rajouter, en fait, si ces derniers temps, il y avait quelques doutes, qu'il y a eu des discussions, des petits accrochages, etc. Ça libère, justement, ça libère, ça va vous libérer, ça va transformer votre lien, le rendre encore plus fort. Et justement, il y a un nouveau départ dans cette relation et on vient vous apporter la précision que vous allez pouvoir faire des projets ensemble. Et on vient vous dire que, voilà, que c'est une relation qui est pas anodine, qui est vraiment sérieuse et durable, que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Et il y a la nouvelle lune qui peut être significative aussi en termes de... Alors en termes de... Évidemment de symbolique pour vous dire, encore une fois, appuyer, parce que du coup on est sur 3 fois, 3 fois le futur et la nouveauté. Donc ce nouveau départ-là qui est bien... bien précisé. Et puis il y a la nouvelle lune tout simplement dans la phase de la prochaine nouvelle lune, et ça tombe bien parce que c'est dans quelques jours, hein, dans 5 jours il me semble, donc ça va être significatif aussi, puis surtout qu'on l'a en positif, donc c'est top. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur cette personne, peut-être plus pour savoir au sujet de la personne en question. Ah ouais, c'est intéressant. Alors, c'est super intéressant parce qu'on a la ruine, donc avec la mort, hein, donc on est encore sur... on a vraiment... Alors là, pour le coup, on insiste encore. On insiste non seulement sur le fait que... Parce que pour moi, il y a cette notion quand même de pilier, hein, voilà, de relation qui est très stable, qui est très solide. Donc on vient nous dire, là j'ai demandé des précisions sur la personne particulièrement. Donc c'est quelqu'un qui est vachement ancré. Donc on va voir les signes qui nous restent, les signes astro, je ne me rappelle plus, je vous avoue. Mais quelqu'un qui est très ancré, qui a vraiment les pieds sur terre. Hein, mais après, ça ne l'empêche pas de peut-être avoir la tête dans les étoiles, hein, aussi. Mais... Et donc, c'est quelqu'un de stable qui sait où il ou elle va, qui a une personnalité qui est assez affirmée et très propre à elle-même, à quelqu'un d'assez singulier, je pense. Quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Et puis la ruine aussi avec la mort, bon ben voilà quoi. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà. En fait, c'est pas c'est pas vraiment une nouvelle relation. Mais c'est un nouveau départ dans une relation déjà existante, et on vient appuyer aussi cette notion de construction et de confiance en cette personne et en cette relation. Alors j'ai hâte de voir ce qu'on nous dit ici. On va prendre encore une petite carte. Hein. Ouh. Alors elle a sauté et attendez. Oh punaise, elle est partie. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'air... Ah, on a l'air en négatif. L'hésitation, l'inexact et le déroutement. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est totalement ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, en fait, vous n'étiez pas sûr. Peut-être que c'est un tout début de relation pour certains. Après, vous mettez à votre sauce, hein, suivant votre situation, vous adaptez. Peut-être que c'est une relation qui est en gros, on va dire, en pourparlers. Et puis, vous hésitiez, vous saviez pas trop si c'était la bonne personne, etc. Mais là, il y a un événement, il y a quelque chose qui va venir vous montrer que oui, en fait, hein, vous rassurer et vous dire que oui, c'est le bon chemin, que c'est la bonne personne. Hein. Et... il y a des informations aussi qui vont arriver avec cette ère justement, qui va vous apporter, après il y aura peut-être une synchronicité avec des signes d'air, hein, et peut-être que oui, il y a des choses que vous ne saviez pas et qui vont venir à vous, qui vont vous donner d'autres informations qui vont être importantes dans cette relation. Et puis voilà, on vous dit de faire attention à vos pensées parce qu'elles sont assez créatrices, et mettez de l'amour en fait dans vos pensées. Arrêtez de trop mentaliser les choses et vivez-les plutôt. Et faites le risque qu'il y aurait peut-être là pour vous, ça serait justement d'être trop dans le mental, d'essayer de trop calculer les choses et de manquer de spontanéité. Voilà, soyez sûr de ce que vous avez envie d'être et de voir dans cette relation. Et parlez-en, je pense aussi qu'il y a un petit problème de communication. Mais alors on va aller voir, allez, une dernière carte pour voir si ça va se régler, sur quoi ça va aller justement, si vous arrivez à avoir cette communication. Oula, ça a sauté aussi, eh ben.
Ben, on a bien fait de demander. On a la maison 7, donc partenaire, mariage et justice, vous voyez. Donc vous avez là vraiment, vous avez tout intérêt à discuter avec cette personne, à mettre certaines choses au clair, parce que peut-être que vous avez des doutes. Et là, cette personne, elle est tout à fait apte à répondre à vos questions et à communiquer sincèrement avec vous. Et justement, si vous pensez que cette personne n'est pas vraiment engagée envers vous, elle va vous prouver que vous avez tort et que ouais, voilà, il ne faut pas se faire de soucis. Et puis, si vous avez justement un souci quelconque, n'hésitez pas à en parler. Hein. Voilà, la justice, c'est pour moi, là, c'est vraiment de mettre les choses au clair avec cette personne. Et il y a un lien en fait qui est très fort entre vous et peut-être que à certains moments vous avez tendance à l'oublier, mais vous n'êtes jamais séparés de toute façon. Hein, voilà. Donc en tout cas, il y a peut-être aussi ouais, des fois vous avez tendance, on dit que vous avez peut-être tendance des fois à oublier quand vous doutez, que vous êtes trop dans votre mental, vous vous doutez de ce lien et vous avez tendance à oublier à quel point votre lien est fort et c'est dommage. C'est dommage. Alors, on va voir justement avec l'oracle du tambour. Ouais, je pourrais en venir voir les signes après. Quelle est l'ambiance générale, la couleur générale de cette relation? La plume de hibou. Alors ça, la plume de hibou... Alors c'est fou parce que ça nous parle de l'influence de la lune aussi. Hein. Donc voilà, faites attention vraiment à cette phase de lune. Et si justement vous devez avoir une communication, peut-être si vous attendez le bon moment, ça sera peut-être aux alentours de cette nouvelle lune. Hein. Donc c'est une carte qui nous parle aussi de magie. Donc c'est une relation, comme je vous disais, voilà, je pense qui a un lien très joli, hein, parce que vous êtes de la même famille d'âme, on nous dit, c'est une relation peut-être d'âme-sœur. Alors après, chacun le voit à sa façon, etc. Mais les âmes-sœurs peuvent être pas que sur le plan amoureux, hein, on a des âmes-sœurs parfois dans notre famille, dans nos amis. Donc voilà, là on nous parle vraiment d'un lien d'âme. Et la plume du hibou aussi, elle vous demande de vous connecter à vos intuitions, à vos sentiments. Donc là aussi, arrêtez d'être dans le mental. Il y a des choses qui vont se révéler. C'est une relation qui va vous montrer, qui va vous faire voir au-delà des apparences et qui va vous montrer que parfois les choses ne sont pas comme on les croit. Ok. Alors... les signes astro, alors on a Vierge, Cancer, Scorpion, Verseau, Poisson et Lion. Verseau, Cancer, Vierge, Scorpion, Poisson et Lion. Après, ce sont juste des synchronicités. Ça peut être cette personne-là ou vous. D'accord. Ok. Alors, je vais vous prendre comme pour l'autre choix un conseil avec Ganesh. Un conseil général hein, pour vous, pas que pour le sentimental. Hein, un conseil pour vous vraiment. Hein, parce que là, on est... voilà, je le sens comme ça. Et après, je vais vous prendre juste un petit message dans le Christ Oracle. Alors, Ganesh, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Le choix numéro 2. Quel conseil, voilà, dans votre vie en général? La révélation, vous voyez, prenez de la hauteur et essayez de voir les choses dans leur ensemble. Vous voyez, vous allez avoir des compréhensions, il y a des choses qui vont se clarifier pour vous. De toute façon, la lune, elle nous parle de ça aussi. Hein. Soyez prêts, en tout cas, il y a du changement qui va arriver aussi. En fait, vous voyez, avec l'air, on vous souffle. L'air, pour moi, voilà, c'est le vent et il a une force différente. Parfois, ça souffle fort, parfois, ça s'arrête un peu. Donc, il y a du changement, il y a des choses qui s'opèrent. Soyez prêts ou prêtes à faire ce nouveau départ et à vous laisser aller par le flot de la vie. Et ouais, vous allez voir les choses différemment après cette communication, donc n'hésitez pas, faites-vous confiance et continuez de cheminer petit à petit vers votre but. Peut-être essayer d'un peu moins idéaliser la personne en face, parce qu'il risquerait d'avoir un peu des déceptions sinon.
Et présentez-vous à elle, montrez-vous tel que vous êtes. Si vous avez des choses à dire, faites-le avec bienveillance, prenez les formes, mettez-y des pincettes qu'il faut, mais, euh, mais ne vous cachez pas, en fait. Ok, le Christ oracle, alors qu'est-ce que ça nous dit? Alors, écoute ton intuition, tu as toutes les réponses dont tu as besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé. Visualise ton rêve avant de te coucher. D'accord. Et en fait, c'est... Parce que le Christ oracle, en fait, c'est des messages comme ça qui se rapportent à des pierres. Et c'est la pierre de lune, hein, donc il y a vraiment quelque chose avec la lune. Ouais, écoutez votre intuition, c'est ça. Laissez-vous porter et de façon générale. Et puis, si vous avez des buts et des projets dans votre vie, on vous dit de vous les visualiser avant de vous endormir et pour pouvoir justement activer la loi de la manifestation. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous a plu et que ça peut vous aider un petit peu. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses là, il y a du taf, mais c'est bien, hein, les relations, quelles qu'elles soient, tous les liens qu'on a avec les personnes autour de nous sont du travail et nous aident à cheminer. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies et puis je vous dis à bientôt, bye bye.